Marc Constantin est né à Bordeaux le 31 décembre 1810. Après avoir peu étudié, il embarque à 16 ans dans la marine, puis renonce assez vite à la carrière de marin. Il est ensuite durant peu de temps employé dans une maison de commerce. Il quitte cet emploi et monte à Paris. Il espère y trouver bon accueil pour les chansons et l'œuvre littéraire qu'il a commencé à écrire. Vers l'âge de 20 ans, il cultive principalement le genre sentimental de la romance, et connaît une grande vogue dans les salons bourgeois du règne de Louis-Philippe, y ayant droit de citer avec la collaboration des compositeurs de musique comme Francesco Massini, Louis Abadie, Julien Nergeau, Louis Clapisson, Laurent de Rillet, Auguste Marquery, Victor Parisot, Félicien David et Olivier Métra. Il écrit aussi la musique d'un grand nombre de ses chansons, car il est excellent musicien. La bienveillance avec laquelle il est accueilli par quelques-uns de ses compatriotes devenus parisiens et la fréquentation d'artistes de talent le déterminent à consacrer sa vie à la carrière littéraire. Il rencontre des succès qui lui donnent plus de renommée que de bien-être. Mais il ne s'en plaint pas. Il vit pauvrement pendant des années, acceptant avec philosophie la petite place que lui donne son talent. Il écrit également un certain nombre de pièces de théâtre dont l'une, en vers, est représentée sur la scène du théâtre de l'Odéon. Enfin, en 1863, Moïse Millot, banquier, auteur dramatique et journaliste, lui tend la main en sa qualité de Bordelais. Il le prend comme rédacteur au Petit Journal, qu'il vient juste de fonder. À partir de ce jour, Marc Constantin a son avenir assuré. Jusqu'à la fin de sa vie il reste un collaborateur très apprécié du Petit Journal. Il écrit un très grand nombre de chansons. Henri Avenel lui en attribue près de 1500. La notice nécrologique de Marc Constantin, dans le Petit Journal paru le 28 janvier 1888, et datée du 29 janvier 1888, lui attribue 2400 romances. Ses chansons ne furent jamais réunies en volume. Son plus grand succès est Jeanne, Jeannette et Jeanneton sur une musique de Louis Abadie, une romance dont le refrain fut très populaire. Et j'aurais de cette façon Jeanne, Jeannette et Jeanneton. Marc Constantin a aussi écrit les paroles de valses et polkas célèbres, dont Les Roses, valses, musique d'Olivier Métra, qui a connu au moins 5 éditions, en 1868, 69, 71, 80 et 81. Il ne s'est pas contenté d'écrire des romances. Il fit aussi des chansons comiques comme la Canicomanie ou la Ronde des Pignoufs, et des couplets dramatiques. Un de ceux-ci fut très connu en son temps. Sois écossais, comme ton père revient pas ou sois vainqueur. Certaines de ses chansons sont d'inspiration exotique, créole, africaine et même chinoise. En 1876, il a également écrit les paroles d'une opérette en un acte, Jeanne, Jeannette et Jeanneton, et en 1878, d'un opéra comique, également en un acte, Les bijoux de Jeannette, initié sous Louis-Philippe. La vogue de Marc Constantin s'est poursuivie au moins jusque dans les années 1880. Témoigne de la continuité de la notoriété de Marc Constantin le fait que le compositeur de musique festive de danse de Paris au XIXe siècle Henri Marx a édité, en 1864 Trilby, quadrille pour orchestre, motif de chansonnette de Marc Constantin, et qu'en 1886, Paul Henrion, un autre de ses compositeurs, a publié Fanfan Joli Cœur, quadrille sur des chansons de Marc Constantin. Ce qui signifie qu'à l'époque de ces publications ces airs de Marc Constantin étaient connus du grand public, en bonne santé jusqu'à l'âge de 77 ans. Marc Constantin est emporté très rapidement, à la suite d'une attaque d'apoplexie, le 27 janvier 1888. Il demeurait alors 2 rue Manuel, à Paris. Ses obsèques ont lieu le lendemain matin tôt en l'église Notre-Dame de Lorette, sa paroisse. Il est ensuite inhumé au cimetière de Pantin.